Salut tout le monde, c'est Nbayers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo je l'attendais. Pas le fait de sortir la vidéo, mais ce que j'ai reçu, vous l'avez vu, c'est le Steam Deck. Il est juste derrière moi, c'est le titre de la vidéo en fait, donc je sais que vous savez ce que je joue. La Switch, j'ai découvert le Steam Deck. Et à la base, je l'ai acheté pour un jeu. C'était Oblivion. Pas le remaster, hein, vraiment Oblivion. Et voilà, le Oblivion, l'Oblivion de base quoi. Et j'ai découvert que plusieurs jeux étaient compatibles que j'ai sur Steam. Donc on va l'ouvrir. Je pense honnêtement que c'est le pire plan d'unboxing possible. Pas beaucoup de place. Wow, regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors il y a 50% de l'écran qui sert à rien. Wow. Franchement c'est trop beau. Donc là on a évidemment du coup le bloc de charge. Je tiens à préciser que j'ai pas le port avec, c'était 80 € le port. Il n'est pas fourni avec. Ah oui d'ailleurs, il y a 3 Steam Deck différents. Là j'ai pris le plus cher, du coup il y a 1 Tera de stockage, c'est écran OLED, bref c'est le meilleur Steam Deck possible quoi. Donc voilà, donc la charge du Steam Deck. Alors là franchement il est hyper qualitatif. En tout cas c'est assez lourd et je sais que la console est assez épaisse. Parce que deux hommes dotés d'un certain charisme quand même ont fait une vidéo comparaison Switch 2 et Steam Deck. Une ouverture facile mais j'arrive jamais à les ouvrir. Voilà, c'est un fail. Un peu comme ma chaîne YouTube. Ah en fait c'était l'autre côté. Bah c'est un fail aussi. Donc le logo Steam, alors il est quand même assez épais. Hein. C'est-à-dire que c'est une valise. C'est une valisette. Voilà le bébé quand même. Hein. Voilà le bijou là. Hein. Quand même c'est waouh. Il y a quelque chose d'autre avec, c'est, je sais pas ce que c'est, il y a ça avec. Et il n'y a rien d'autre dans la boîte du coup, elle est gigantesque la boîte de transport. Là je suis en train d'ouvrir le bloc de charge, le petit bloc de charge. Et évidemment bah c'est un bloc de charge hein, tout simplement. Donc je vais retirer de l'autre côté. Regardez ça. C'est pas grave parce que j'ai l'impression que j'ai fait des meilleurs plans sur le bloc de charge que sur le Steam Deck. Là il y a le livre du chargeur carrément. C'est écrit en japonais mais je parle pas japonais. C'est écrit en français, je parle pas non plus français. Et ouais voilà, j'ai tout lu. Le Steam Deck est branché et il fait une petite lumière ici. Ça ici c'est trop bizarre les petits pads là. Bon allez, on va l'allumer. Ah voilà, là il se lance vraiment. Il y avait ce côté là, il y a eu le symbole Steam Deck mais au final il se lançait pas. Welcome. Donc là c'est la configuration. Donc le Steam Deck a redémarré, maintenant je suis sur la page de connexion. Bon alors est-ce que je connais mon mot de passe? Je suis pas sûr de le connaître. La connexion est douteuse. Nous sommes le lendemain de l'ouverture du Steam Deck. Et j'y ai joué et voici mon avis, donc la deuxième partie de la vidéo. C'est le moment le moins intéressant, je sens que c'est là que le moment où le watch time il va s'effondrer. Donc pour le moment franchement j'adore l'écran, c'est un écran OLED. Il y a 3 modèles, il y en a 2 OLED, 1 LCD. Après ce qui change ça va être le Wi-Fi, la capacité de stockage et des petits trucs en plus. Par exemple moi j'avais une vidéo de démarrage en plus offerte. Enfin chaque Steam Deck a des récompenses fournies avec. Franchement au début j'avais du mal un peu avec la prise en main. Mais une fois que c'est compris, franchement c'est vraiment... C'est comme un PC honnêtement. Il y a un bureau comme sur PC et tout. C'est vraiment... c'est un PC en fait. Et du coup ça a vraiment beaucoup de liberté. L'interface Steam, au début j'ai du mal avec, mais une fois qu'elle est comprise, franchement, c'est super simple, c'est super fluide, super ergonomique. On voit que c'est vraiment une console en fait qui est pensée pour, je l'ai dit dans la partie unboxing, pour les gamers. Ça fait un peu bizarre comme ça, puis j'aime pas, ça fait hyper vieux, mais c'est vraiment une console qui, elle est vraiment hyper bien pensée en fait. Il y a plein de des petits trucs qu'on pourrait réfléchir, par exemple certains jeux qui sont jouables et non pas compatibles, ce qui est compatible, jouable, indéterminé et non compatible sur la console. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Salut tout le monde, c'était Nbayers. N'hésitez pas à vous abonner. Non, je vais pas demander. Non, je m'en fous en vrai. Abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Bref, salut tout le monde, c'était Nbayers. À la prochaine. Bye bye. 'Cause I'm the real nightmare.